Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. L'histoire s'est déroulée dans je peux dire dans sa commune, dans sa ville où elle vit. Voici l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Voici une dame qui était très généreuse. Cette dame-là, elle partait à l'église. Aujourd'hui, je suis si des personnes qui pensent que oui, connaître quelqu'un à l'église, faire croisement avec quelqu'un à l'église, échanger avec quelqu'un à l'église, tu penses que telle personne n'est pas sorcier ou sorcière. Il y a des sorciers ou des sorciers qui se rassemblent à l'église là-bas. C'est-à-dire, souvent même pour se moquer mais de celui qui dit il est pasteur, il est un faux pasteur. Les sorciers mais arrivent là-bas pour l'attaquer, ça c'est un. Les sorciers mais arrivent là-bas pour se moquer de lui-même, pour dire lui-même il est qui même. Les sorciers arrivent là-bas, ils savent que celui qui est là-bas, là, lui-même là, il ne vaut rien. Il n'est pas un Dieu. Il ne suit pas le bon Dieu. Mais les sorciers là arrivent là-bas pour que les gens, eux, puissent camoufler c'est-à-dire, eux puissent camoufler les images pour dire non que oui, celle-là s'en va à l'église, celle-là s'en va à l'église. Est-ce que c'est peut être sorcier? S'il était sorcier, au moins là, le pasteur allait savoir. Pasteur, il ne voit pas. Il ment, il veut bouffer là des gens qui disent il est pasteur ou il est prophète. C'est que des menteurs. Voici une dame qui a fait les terreurs, surtout dans sa famille et encore dans le quartier. Cette femme-là, elle était tellement généreuse. Quand on dit il y a des choses qui se passent, dans les églises, elle était la première à donner. Quand on dit il y a telle église qui est en difficulté, qu'elle sait, souvent même d'autres, même les églises qui sont en difficulté, il y a des gens qui rentrent en contact avec son pasteur et on vient lui exposer le problème. Elle travaillait dans la fonction publique, elle donnait, elle participait, elle faisait ceci. Donc on l'appelait maman, moi je lui donne, maman a donké, c'est-à-dire don, elle donnait les dons, maman a donké. Eh Seigneur, aussi, il dit, tu as fabriqué français, ils ont problème avec toi. Ah oui, donc, cette femme, Maman Nadoké, elle était tellement généreuse. Tous, la majorité de ses enfants sont rentrés en Europe pour aller se chercher là-bas. Et la dame, ses enfants lui envoyaient l'argent. Elle travaillait, elle avait ce qu'on appelle le sou. Mais en réalité, la femme, quand elle s'en va à l'église, elle s'en fait les dons. Mais quand elle pratique les églises, toi, tu es nouveau venu ou nouvelle venue, tu es arrivé là-bas, tu as ton étoile sur toi là. Dis-toi qu'elle va chipper ça quoi. Donc, elle, c'était son rôle, c'était pour voler les étoiles des gens. C'était pour voler les grâces des gens. C'était pour embellir l'image de dire qu'elle est la vraie chrétienne. Oui, elle est ceci, elle est cela. Et elle faisait ça. Avec le temps, elle passait son temps à détruire l'avenir des gens. Jusqu'en toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Celle même au juste. La dame, elle était là, elle faisait ces choses. À chaque fois, les gens mouraient. Les gens mouraient à chaque fois, les gens mouraient, les gens mouraient. À chaque fois, c'était comme ça. Dans le quartier, on s'est posé des questions. Mais c'est quelle maladie qui est venue maintenant, les jeunes meurent, les gens meurent, on ne se comprend pas. Or, c'était la maman de Doké qui était à la base. Et voici un jeune, tu meurs. Oh, dans la ville où elle est, des gens de là-bas, vraiment, quand un jeune meurt brusquement, comme ça, ils se posent des questions. Et le jour d'enterrement, les gens font les appels pour dire, ah, dans le quartier, s'il vous plaît, la personne qui est à la base de ça, ça là on dit il y a longtemps, l'histoire mais il y a longtemps, la personne qui est à la base de ça n'a qu'à venir témoigner que c'est moi j'étais à la base de ça. Quand ça s'est passé, quand la dame elle n'a pas signalé que c'est elle, ils ont enterré le jeune homme. Lorsqu'on finit d'enterrer le jeune homme, 3 jours après, voyez la dame qui part à l'église avec sa camarade. À son retour, voici Auteuil qui frôle un peu le caillou. Et avec ça, la peau est un peu quittée là. Elle arrive à la maison. Le lendemain, elle voit que oui, l'auteur lui faisait mal. Bon, elle dit, bon, soit ça va passer. Elle a pris le truc, elle a massé. 2 jours après, l'auteur est en train de devenir tête de balle de choses, comment dirais-je, je peux dire quoi la main. Ok, si glace. Après encore, 4e jour, on voit même Auteuil est devenu ballon de Ligue des Champions. Elle ne peut plus. Elle, ça va à l'église. On fait radiographie, on fait télégraphie, on fait micrographie, on fait télévisiongraphie, on fait téléphonographie, on fait l'enfant. Vous les blancs, vous pensez que nous, vous foutez de nous aussi, on va faire ça. Radio, ils vont aller faire radio. Pourquoi il n'y a pas radio là, on voit radio. Ceux qui parlent là-bas, on les voit, ils n'ont qu'à dire télé. Donc, téléphone,
graphique, tu prends photo là, c'est elle là. Donc du coup, ils ont fait les examens, tout, rien n'a marché, on ne voit rien dedans. On leur donnait les calmants, elle était là, elle faisait ceci. Les gens venaient prier chez elle, les gens venaient prier, les hommes de Dieu venaient prier. La dame n'a pas fait une semaine, après sa blessure là, elle est déjà. Lorsqu'elle est déjà, la femme maintenant en question, elle aussi son corps, ses enfants n'ont pas eu, d'autres enfants n'ont pas eu le temps. Ceux qui sont en Europe, c'est un programme. Tu ne travailles pas pour toi-même pour dire je vais venir enterrer mes parents. Donc, ça veut que les temps de vacances, si tu peux demander permission. Mais du coup, où ces enfants, la majorité de ces enfants travaillaient, ils avaient déjà pris les vacances. Et après ça, là, ils ont dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Moi, mais je vais arriver là-bas, là, l'argent que j'ai envoyé là, ça peut faire. Donc, les enfants ont envoyé l'argent, ils ne sont pas arrivés là-bas. Après l'enterrement, le lendemain, voici la mère qui vient d'un rêve de ses enfants qui sont en Europe là-bas. Pour dire, le jour, moi je suis tombé, vous n'êtes pas venu. Même le jour d'enterrement, vous n'êtes pas venu. Pourquoi? Vous allez lire, vous allez comprendre comment je vais vous mélanger. Donc l'autre se réveille, l'autre appelle l'autre dit c'est le même rêve aussi, les deux ont fait. Bon, d'accord. Bon, ses enfants ont fait parce qu'elle avait 4 enfants là-bas. Ils appellent les deux autres qui étaient au pays. Les deux autres disent, ok, ah, nous on a fait le même rêve là. Je dis, ok. Donc ils étaient là. Après ce rêve, le lendemain, 2 jours après, voici parmi ses enfants, une personne meurt. Après encore, on enterre l'autre. Le lendemain, on voit dans la famille, l'autre meurt. On voit encore cousin, cousine. Les gens sont là partis. On dit, mais attends, c'est épidémie qui est rentrée dans cette famille-là ou bien? Tout le monde est en train de partir, tout le monde est en train de partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui étaient en Europe, ils sont inquiets maintenant. Là, c'est bizarre. C'est comme c'est tout à tout. Et il y avait un passant qui passait devant le cimetière qui dit à le gardien des cimetières pour dire non, il y a une dame qui a fait des trucs bizarres actuellement là. Son âme en train de traumatiser les gens, ses propres enfants. Que cette dame-là, voici son nom. Est-ce que tu peux appeler les parents? Parce que quand vous partez enterrer les gens dans les cimetières là, on met votre nom, on met la date où ça va se périmer. C'est-à-dire, à 99 ans, ils vont prendre le corps, c'est les os, ils vont aller jeter pour réenterrer d'autres encore. C'est comme ça se passe. Non, on met ton nom. Donc, du coup, le gardien du cimetière là, a appelé la famille pour dire, ah, venez, voici un passant qui était des passants qui m'a dit, non, que, ah, voici telle personne, elle va faire la terreur. Elle a déjà commencé à garantir ses enfants, elle a commencé à faire ceci, elle a commencé à faire cela. Donc au début, quand ils ont dit ça, là, les gars disent, bon d'accord, attends, on va appeler les enfants, on va les informer. Eux, ils appellent les enfants disent, oui, c'est vrai. Or, les deux autres qui étaient au pays, eux, il les a déjà bouffés. Comment ça s'est passé là? Maintenant, c'est là, les enfants qui sont en Europe qui ont dit, oui, dans nos rêves, nos mamans nous a parlé. Elle a fait ceci, elle a dit ça là, elle a dit ça là. Nous-mêmes, on est inquiets ici. Et c'est là maintenant. Le passant, quand il partait encore, il s'est retourné le lendemain. Il a dit non, que ah, tu as dit à la famille. Il dit oui, j'ai dit à la famille. Il dit ah, où la femme là est couchée là. Déterrer cette femme là. Déterrer cette femme là. Parce que si les gars ne déterrent pas cette femme là, sa famille là, c'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui va rester dans cette famille. Eux tous vont partir. Que elle, c'est une sorcière. Elle a bouffé les gens jusqu'à même. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle a pris, non, elle a mangé tout le monde dans sa famille. Donc, c'est-à-dire, elle savait qu'elle va mourir, elle a mangé tout le monde. Là, dès qu'elle s'en va là, chaque combien de temps, les gens allaient mourir comme poc, 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 poc. Regardez comment aujourd'hui, ceux qui étaient samaritains dans les églises, donner les dons, fait ceci, fait cela. Qu'elle avait déjà bouffé toute sa famille. Et puis, elle savait qu'elle allait mourir, elle a fait ça et puis elle est partie.
Donc le monsieur encore rappelle encore la famille pour dire, ah, voici encore le même jeune homme, le même monsieur. Il est venu passer ici, voyez ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Et aussi, il dit non que oui, quand, si vous déterrez le corps, il y a les sangs qui vont sortir dans sa bouche, les boules de sang là, c'est des personnes qu'elle a bouffées qui vont sortir. Mais une fois que ça sort là, c'est comme des personnes, c'est comme ils sont libérés. Les âmes est libérée comme ça. Les parents disent, mais attends, on va où avec ça? Quelqu'un qu'on a déjà enterré, on n'a qu'à le déterrer. Non, on ne peut pas la déterrer comme ça. On dit, ah, d'autres disent, non, on ne peut pas. D'autres, dans la famille, vous savez très bien, il y a d'autres qui disent, on laissez ça là. D'autres disent, non, on a appelé, hier, le jeune homme nous a appelé, on a appelé ses enfants ont confirmé. Voici ceci, voici cela. Donc, le plus fort, c'était des gens qui ont dit, non, qu'à déterrer le corps. Ils sont allés déterrer le corps. On l'ouvre, ces cueils-là. Voici la dame. Quand quelqu'un en met formol sur lui, on l'enterre là. Vous savez que la personne, même quand on fait là, au moins la personne va plus, ça ne va plus sortir. Mais demain, le passant a dit même chose. Voici le sang qui a traité d'agir dans sa bouche, des boules de sang. Bon. Il dit, on pouvait, non. Tellement qu'on dit c'était le sang même était trop, des boules comme ça. Et quand ça tombe là, ça s'explose. C'est-à-dire, les âmes, des gens que de ses propres familles, des gens même qu'elle a mangé là. C'est les gens là qui sont là, ils sont là, les âmes en train d'être libérés comme ça. D'être libérés comme ça. Quand les sangs a fini de couler tout ça là, ils l'ont réenterré encore. Ils l'ont réenterré. Et c'est là la mort qui frappait dans sa famille. La mort là s'est arrêtée. Des gens maintenant sont allés consulter pour voir. Et puis ils ont dit non que oui. Le passant qui était des passages là, c'est comme, on peut dire c'est Dieu qui est venu signaler pour dire non que oui. Cette dame là, elle a utilisé mon nom pour faire du mal aux gens. Parce qu'on dit non, le passant là, il est venu vraiment aider des gens. C'est comme l'ange de Dieu. C'est comme Dieu envoyait un ange pour dire, venez, cette dame là, ce qu'elle a fait là, c'est crime, c'est pas bon. Imaginez-vous. Quand vous partez à l'église, ah, cette personne, oui, elle est généreuse. Et maman, ça va? Oui, maman, vous ne savez même pas. Et puis vous confiez vos enfants à n'importe qui à l'église. À l'église même, là, mais pourri même que quand vous marchez comme ça. Église est pourrie même. C'est-à-dire, quand les sorciers même sont à l'église, vous ne pouvez même pas ça. C'est-à-dire, si le prophète ou le pasteur même est ignorant, il connaît. C'est-à-dire, il dit même la parole de Dieu, mais il n'est pas dedans là. L'église là, c'est foutu. L'église là est foutue. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ils vont prendre des âmes des gens seulement. Ils vont prendre les âmes des gens seulement. Ils vont prendre les âmes des gens seulement. Pour aller faire des choses. Pour aller faire ceci. Dans votre tête, vous allez dire, ouais. Église là même. Moi, je suis arrivé là-bas même. Rien, moi-même, je ne tombe pas. Rien n'avance ici. Rien ceci. Rien. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Ne soyons pas et ne soyez pas. Surtout ne soyons même pas ignorants même. Ne soyons pas ignorants. Voici comment la dame, elle a fait des sacrées choses. Elle a fait tellement de choses. Vous qui partez à la mosquée ou vous qui partez à l'église, faites attention. Ton voisin même qui est assis à côté de toi, tu ne sais même pas si ton voisin est dedans. Ah oui? Tu ne sais pas si ton voisin même est dedans aussi dans ce lot. Tu es là, tu ris, elle, oh, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et puis elle fait semblant aussi. C'est comme un jour, je me rappelle très bien, c'était en 2017, hein. Ouais, je crois bien. Oui, 2017, je crois bien, 2017. Nous sommes allés, je suis allé à, comment dirais-je, à Divo. Chez un prophète, on l'appelle Joël Crasso. Nous sommes allés, moi je suis allé là-bas pour faire des choses. Quand je suis arrivé là-bas, on était assis. Et le gars, l'homme de Dieu priait, il prêchait des trucs, la parole de Dieu. Et du coup, dans il peut dire, dans l'église même en question, parce qu'il a pris une villa au début, il a pris une villa pour faire une église. Il y avait un vieillard qui est venu à sa famille. Ce vieillard-là, il n'y a pas plus danseur que lui. Il n'y a pas plus danseur que lui.
Il dit quand on met les chansons comme ça, il danse. Alma Crasso n'était pas encore là. Il dansait quoi. Il danse, il sait les faire, freaking, il danse. Tout le monde dit, ouais, le vieux là, il danse. Et puis c'était un vrai guerrier. On dit, non, le monsieur, il est fort. Mais il aime Dieu. Mais il aime Dieu. Il est fort, il dit. Il danse. Le vieillard danse. Le vieillard danse. Le vieillard danse. Et puis il a dansé. On met les chansons. Il s'en va au milieu là-bas. Il danse. Si tam-tam. Il se retourne. Les batteries dansent. Mais quand Crasso est venu, papa, il prêche, il vient, il dit, ceux qui sont sorciers, asseyez-vous sur vos tables là-bas. C'est-à-dire, il a mis les bancs, plusieurs bancs, asseyez-vous là-bas. Voilà, si toi tu sais que tu es sorcier ou sorcière, va t'asseoir là-bas en même temps. Maintenant, si toi tu dis oui, tu veux le tenter, tu vas voir que si vraiment Dieu l'utilise, là maintenant il va casser ton papou. Et lui, le vieillard n'était pas trop loin de moi. On danse, on fait ceci. Crasso est venu, il a commencé à dire, toi, vas-y. Donc, dans ça, le vieux était là. De 10h à midi, Crasso a commencé à prêcher, passer dans les rangées là, dans les rangs. Bah! Il dit le vieux, vraiment, ça m'a bipé. Hein. Il dit le vieux, ça m'a bipé quoi, ça m'a pris quoi. Hein. Le vieux dit, il y a quoi? Il dit, oh le vieux, il dit, ça m'a pris, il faut aller si bas là. Le vieux dit, non, lui n'est pas dedans. Il dit, tout le monde, le vieux même, il dit, le vieux là, 2 jours qu'il a passé là. Putain, le vieux, tout le monde aimait son affaire, tellement qu'il dansait, il mettait la joie. Mais quand Crasso a dit, hey, le vieux, il faut laisser tes trucs que tu es en train de faire là. Viens là, tu es un sorcier, arrête. Il dit, il faut voir, dans l'église là, tu ris à ton voisin comme ça, tu pries Dieu, tu dis, Crasso, il faut venir passer encore. Joël Crasso, il faut venir passer encore, on ne sait jamais. Parce que mon voisin peut cacher pour lui. Ou ma voisine peut cacher pour elle, on ne sait jamais. Il y avait tellement de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des parents. Eux-mêmes, ils sont à la base des malheurs de leurs enfants. Les enfants sont malades. Les enfants sont mourants. Mais eux-mêmes, ils prennent les enfants pour les envoyer à l'église. Eux-mêmes, prennent les enfants pour les envoyer à l'église. Si toi, tu es fort, et vous ne savez pas pourquoi sorcier prend son chair, j'ai dit, c'est sa chair, oui, il prend sa chair, même vrai, ce qu'il dit sa chair, c'est dit, prend son enfant pour l'envoyer chez les hommes de Dieu, c'est quoi? Sorcier a déjà vendu, il a déjà mangé, il a déjà vendu. Mais il voit, il veut pas que oui, on met la faute sur lui pour dire, l'enfant là, tu as fait ceci. Donc, pour envoyer l'enfant à l'église, ou soit si un bon homme de Dieu peut sauver son enfant ou peut sauver une personne de sa famille qu'il a livré. Voyez la stratégie. Donc, du coup, dans l'église, là, c'était gâté. Tout le monde, on se regarde. Mais il y avait une jeune, 3 jours après, il y avait une jeune fille, il a fait 1 semaine là-bas, il y avait une jeune fille qui est venue. Un jour, il a expliqué l'histoire même en question. La jeune fille, elle est quittée à Abidjan, comme moi, comme nous aussi. Elle est venue. Elle vient. Hey! Il dit, les jeunes qui étaient là-bas, là, tout le monde veut. Tiens, toi-même, tu es venu à l'église, tu veux la draguer. Eh non, nous les hommes. Il dit, tout le monde veut. Mais elle est jolie, hein, elle est jolie. Hein. Tout le monde, c'est dit, nous les hommes, la majorité, il dit, tout le monde on braqué. C'est dit, tout le monde on s'est braqué si la fille. Ah non, bien avant qu'on partisse ici, là, mais on s'est laissé. Moi, je prends le numéro de la fille, elle est quittée à Abidjan. La fille, quand Crasso est venu en même temps, elle était devant Crasso, dit, tu es une sorcière? Elle dit, oui, je suis une sorcière. Elle dit, je reconnais que je suis une sorcière. C'est moi, je suis venu ici avec mon cousin. Cousin dit, oui, c'est vrai. Elle a dit, elle est sorcière, elle veut venir ici. Tu vas la délivrer. Dieu va passer par toi, tu vas la délivrer. Elle allait s'asseoir sur le banc. Il dit, confession d'essai là. Elle dit non que oui, elle est la reine. Elle a tué ses 2 parents. Elle a tué ses frères et sœurs. Elle n'a pas de sentiments. En pleine journée, tu t'as invité ou pâté manger pizza, elle met trop manger pizza, hamburger. C'est-à-dire, elle te fait dépenser, puis elle vole ton étoile. Elle vole ta grâce. Elle, c'était sa spécialité, tu étais là. Il dit,
quand elle a confessé là, ceux qui avaient braqué les âmes ciel comme ça pour dire, on prend un numéro là. Il dit, les âmes là est devenu banane pour eux, banane douce. Bon, il dit, tu mets pistolet comme ça et puis ça devient banane douce. Et tu as déjà vu ça. Hein? Elle a fait des confessions pas possibles. Où elle renversait des bus. Elle faisait ceci. Des bus qui tombent dans la guine. Elle dit d'autres, elle était à la base. Il dit, on est là qu'on dit, ouais. Vous voyez des trucs qui brillent comme ça. Vous pensez que oui, tout ce qui brille est de l'or. Vous voyez dans les églises, il y a des gens qui sont remplis des églises comme ça. Vous pensez que ces personnes-là, ils sont des bons cœurs à vous? Non. Ils sont là-bas pour pêcher des âmes des gens, voler les étoiles des gens. Faites attention, réfléchissez très bien. Ton voisin, mais que tu as vu à l'église, il faut être prudent ou prudente. Parce que tu ne sais pas qui est qui là. Tu ne sais pas qui est qui. Qui est assis là. Ah oui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.